Je vous invite à chercher le dernier livre de la Bible, qui s'appelle Apocalypse. Et nous allons lire, pour commencer, les premiers 6 versets. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 6. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On propose de commencer une série dans ce livre de l'Apocalypse. Quelques-uns pourraient se frotter les mains en dire « Ah oui, chouette, super, on va pouvoir me décoder l'actualité. Le Covid, la situation en Israël, le vaccin, les tensions géopolitiques. Est-ce qu'on va trouver tout ça dans le livre de l'Apocalypse ?» Mais ce serait faire fausse route. Ce n'est pas la raison d'être de ce livre et ce n'est pas la raison que nous allons l'étudier. Justement, dès le premier verset, on voit que ce n'est pas un livre qui veut crypter les choses pour nous rendre perplexes. Au contraire, le projet de ce livre, c'est tout le contraire, c'est de révéler, c'est de faire connaître, c'est de montrer. Voilà trois mots qu'on retrouve déjà dans les premiers versets. Révélation, faire connaître, montrer. J'ai trouvé intéressant, selon un commentaire que j'ai, la première phrase de ce commentaire dit « Le livre de l'Apocalypse n'est pas sans difficulté, mais globalement, c'est plus facile à comprendre que les évangiles. » Ça m'a étonné. On va voir si c'est le cas, mais en tout cas, on veut nous révéler des choses, on veut nous encourager, nous faire connaître, pas nous rendre perplexes. Selon verset 3, il y a même une bénédiction, un bonheur pour celui qui lit ce livre et qui garde ses paroles, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc ce matin, vous êtes heureux et dans les semaines à venir, vous serez bénis, vous serez heureux d'entendre les paroles de ce livre. Des fois, on se dit, oula, ceux qui lisent cette parole, c'est pour se compliquer la vie, ou c'est pour se diviser les églises dans les interprétations. Mais non, le verset dit, heureux celui qui lit et qui garde les paroles de cette prophétie. Donc c'est une révélation d'abord, c'est une révélation, ça va nous encourager, ça va nous aider à comprendre ce livre. Ce n'est pas pour nous crypter des choses, à décoder, mais nous révéler. Intéressant, c'est une révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la part de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Donc Dieu donne la révélation à Jésus, Jésus donne à l'ange, l'ange donne à Jean, Jean donne à cette église. Donc plusieurs personnes pour que nous, on écoute ce que Jésus dit à ces églises. C'est une révélation, et c'est une révélation donc de la part de Jésus. Et ce que nous allons voir ce matin, surtout, c'est cette révélation de la part de Jésus-Christ concerne principalement Jésus. Donc, en ce sens, c'est une révélation de Jésus, de la part de Jésus. C'est une révélation de Jésus, c'est-à-dire au sujet de Jésus. Et ça va nous aider à comprendre tout ce livre. La révélation, ce qu'il nous faut être révélé, surtout, c'est Jésus, sa personne, avoir ce témoignage de ce qu'il est. Alors maintenant, avec cette petite introduction sur le livre de l'Apocalypse, nous allons lire tout le chapitre 1 à présent. Et vous allez voir que c'est une révélation de Jésus, de la part de Jésus, mais aussi de Jésus, de sa personne. Donc lisons la suite à partir du verset 7. Donc après cette introduction, cette salutation, on commence avec le message principal de l'Apocalypse. Voici Jésus, voici il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Voilà donc le premier chapitre de l'Apocalypse, et c'est sûr, c'est un livre, déjà on le voit un peu, c'est un livre plus bizarre qu'on a l'habitude d'étudier. C'est un livre avec des passages bizarres. Mais pour les gens de l'époque, il faut savoir que ce livre était moins bizarre qu'on pourrait penser, parce qu'eux, ils avaient déjà l'habitude de ce style apocalyptique. C'est sûr que c'est un style avec beaucoup de symboles, de couleurs, de chiffres. Déjà ici, on a trouvé du blanc, on a trouvé 7, on a trouvé des choses comme ça. Des images très frappantes, difficiles à reproduire en dessin. Et les Juifs, déjà, ils avaient l'habitude avec quelques livres de l'Ancien Testament, Zacharie, Daniel, Ézéchiel, donc ils avaient un peu l'habitude de ce style. Et donc, ils n'étaient pas complètement perdus. Et il faut apprendre un peu à entrer dans le style apocalyptique. C'est comme si je vais à la Fnac et je demande à la vendeur, je veux acheter Les Misérables de Victor Hugo. Et donc il me revient et il me présente ce livre ici, Les Misérables de Victor Hugo. Et j'ouvre et en fait c'est un manga, c'est manga. Et peut-être ça m'étonne de voir ce genre d'image pour les Misérables de Victor Hugo, mais c'est bien Les Misérables de Victor Hugo, il retrace toute l'histoire. Et un adulte pourrait être un peu perdu dans ce style, alors qu'un jeune, un adolescent qui connaît très bien les mangas, il va se délecter, il va dire « Ah oui, tout à fait, dans cette image, même le lion, il représente le personnage principal dans sa transformation. Il y a même une histoire de chandelier ici avec l'évêque qui le pardonne. » Et donc c'est vrai, c'est un autre style, les dessins sont autres, mais quelqu'un qui a l'habitude, il va s'y retrouver assez facilement. Même quand je l'ai eu, ça m'a étonné parce que c'est un vrai manga japonais, donc ça se lit de droite à gauche. Alors j'étais un peu perdu au début parce que j'avais l'habitude, et c'est pareil avec Apocalypse. Il va falloir peut-être voir que c'est pas exactement, on le lit pas exactement comme une épître avec un schéma standard, mais ces images frappantes peut nous saisir aussi, peut nous parler, tout comme le manga va peut-être parler plus aux jeunes. Et puis une autre clé pour comprendre Apocalypse, pour ne pas être complètement perdu, c'est de se dire, de se rappeler qu'elle a été écrite à 7 églises, 7 vraies églises du 1er siècle en Asie. Il s'agit d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Donc c'est cette église, certaines ont étudié avec un groupe les lettres aux Éphésiens. Donc, on connaît ces églises dans le 1er siècle. Alors cet été, on propose justement de voyager un peu dans ces différents endroits,
cet été, on nous dit qu'on peut, avec le Covid, les voyages sont peut-être moins exotiques, on reste en France, mais donc on va pallier à ça avec des voyages en Asie, dans ces différentes villes au fil des semaines qui vont arriver, et pour découvrir ces églises et ce que Jésus avait dit à chacune. Mais déjà là, c'est fort. Il y a 7 églises. 7, c'est un chiffre parlant, symbolique dans la Bible. Moi, je suis frappé, par exemple, qu'il n'y a pas l'église de Colosse. Colosse, c'est juste à côté de Laodicée, entre Laodicée et Éphèse. Pourquoi on n'écrit pas à Colosse aussi? Parce qu'on connaît l'église à Colosse. Pourquoi elle n'a pas droit Donc, on voit qu'il y a, à l'époque déjà, il y avait plus de 7 églises. Mais on va écrire à ces 7. Ce sont 7 vraies églises, mais ce 7 représente aussi l'ensemble avec l'invitation à toutes les églises d'entendre ce que Jésus dit à ces églises. Et de se dire que, évidemment, ces 7 églises-là n'ont pas assisté à la fin du monde, puisque nous y sommes encore. Ces 7 églises n'ont pas assisté à la fin du monde, à tout ce que ce livre annonce non plus, mais elles avaient besoin, ces 7 églises du 1er siècle, elles avaient besoin d'entendre cette révélation de Jésus-Christ, ce message de Jésus-Christ. Donc je retiens de ça une vérité importante pour nous ce matin, c'est que c'est une révélation de Jésus-Christ, sa personne, sa puissance, son plan. C'est ce dont l'Église a besoin à toute époque. C'est ce dont l'Église à toute époque a besoin d'entendre et de voir une révélation de Jésus-Christ. Donc avec cette idée, nous allons voir ce matin 2 grandes réalités et puis 2 implications. Première grande réalité, Jésus revient bientôt en gloire. Et deuxième réalité, aujourd'hui, Jésus est glorieusement présent parmi ses églises. Voyons tout d'abord ces réalités importantes que ce livre de l'Apocalypse veut nous révéler. Bientôt, Jésus revient en gloire. La dernière fois que le grand public a vu Jésus, il était sur une croix, dans une grande faiblesse, dans la honte. Après, il s'est révélé à ses disciples et puis il est remonté au ciel. Et Jean, qui a écrit ce livre de l'Apocalypse, le même qui avait écrit l'Évangile selon Jean, c'est vrai que Jean avait bien montré, même dans son évangile, que cette croix, même ce moment de faiblesse, était une révélation glorieuse de Jésus-Christ. Et c'est lorsqu'on regarde à la croix qu'on voit aussi toute sa puissance et son amour. Mais il n'y a pas que la croix, hein. C'est pas la fin de l'histoire. Et donc ici, on va voir Jésus, une révélation de Jésus. Et ce rappel qui revient en gloire. Et je dirais, c'est la grande idée du livre en entier, verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Quand ça dit que Jésus vient avec les nuées, ce n'est pas l'idée qu'il vient sur un petit nuage. Jésus revient avec les nuées, c'est les nuées d'éclat, de puissance, nuées glorieuses. Cette venue glorieuse sera tellement éclatante que tout œil le verra, comme rappelle ce verset. Et donc là, ce serait enfin la révélation suprême, incontestable de Jésus-Christ, tel que le monde l'a jamais vu. Pourquoi Jésus revient-il ainsi? Comme vous l'avez vu peut-être sur l'affiche, Jésus revient pour tuer le dragon et sauver la princesse. Ça, c'est l'histoire de l'Apocalypse. Et c'est l'histoire de toute la Bible. Jésus revient pour tuer le dragon et sauver la princesse. Ce sont un peu les 3 personnages principaux de ce livre qu'on va rencontrer. Il y a le roi, le prince, Jésus. Il y a le dragon, il est appelé ainsi dans ce livre, Satan, et toutes ses forces, toutes ses armées, c'est le dragon. Et puis, il y a la princesse. C'est l'Église fidèle qui, contrairement à la prostituée, il y a même une prostituée dans ce livre, contrairement à la prostituée, cette Église fidèle, destinée à être délivrée par Jésus-Christ, épouse de Jésus-Christ, cette princesse, on va la trouver souvent en danger, souvent persécutée, parfois endormie, mais Jésus vient pour la délivrer et faire d'elle son épouse.
Et ça, c'est l'histoire glorieuse du livre de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse révèle cette fin de l'histoire où, oui, le dragon sera tué et la princesse sera délivrée. Et le royaume sera en paix. Il y a récemment une actrice célèbre à Hollywood a dit « J'interdis à mes filles de regarder les classiques de Disney avec le roi et les princesses parce que c'est pas la réalité. Maintenant, il faut pas attendre le prince charmant à venir nous délivrer. Il faut que chacun se débrouille. » Et on voit, oui, effectivement, l'Occident s'éloigne de ses racines chrétiennes, mais l'histoire du dragon qui est tué par le roi, dont la princesse est délivrée, c'est le schéma biblique qui a donné tant d'histoires, de belles histoires. Et l'Apocalypse nous permet d'anticiper ça, de revivre ça, et d'y croire encore, oui, bientôt, notre roi revient en gloire. Bien sûr, on veut savoir quand aura lieu, ça c'est toujours la grande question, quand aura lieu ce retour en gloire? C'est ce qui nous préoccupe parfois le plus, mais quand? Quand aura lieu ce retour en gloire? Et la réponse unanime de la Bible, qui est délibérément ambiguë, c'est bientôt. Tous les passages de la Bible disent Jésus vient bientôt. Et je sais que c'est ambigu dans un sens, mais c'est fait exprès. Bientôt. Verset 1 disait des choses qui doivent arriver bientôt. Verset 3, le temps est proche. Ce bientôt nous trouble parfois. Parce que là, ce livre a été écrit il y a 2000 ans. Bientôt. Mais relative à l'éternité, c'est bientôt. Pour le Dieu puissant qui est, qui était et qui vient, ce Dieu puissant pour qui 1000 ans c'est comme un jour, c'est bientôt. Pour nous, dans la vie éphémère, la vie est courte, soyons honnêtes, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt, c'est toujours bientôt. Bientôt, Jésus revient en gloire. Et donc, ça, c'était un des grands articles de notre foi chrétienne. Nous croyons, nous affirmons que Jésus s'est incarné comme un homme. Oui, c'est miraculeux, c'est surnaturel. Nous affirmons un Dieu, un seul Dieu en 3 personnes, tel qu'il se présente même dans son introduction à l'Église. Le Dieu qui est, qui était, les 7 esprits, image du Saint-Esprit, et puis Jésus-Christ, le témoin fidèle. Nous affirmons ce Dieu trinitaire qui, là aussi, c'est difficile à prouver, mais ça fait partie des articles de notre foi. Nous affirmons la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection, il est mort sur une croix, il est ressuscité. C'est miraculeux, c'est glorieux. On ne peut pas l'expliquer avec la science, mais Jésus est réellement ressuscité. Et nous affirmons aussi que Jésus revient. On ne peut pas le prouver avec la science, mais ça fait partie de notre foi. Jésus revient bientôt. Nous nous inspirons des saints du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament qui devaient attendre, qu'ils avaient des promesses, qu'ils avaient des livres un peu apocalyptiques, comme Zacharie, comme Daniel, qui étaient aussi difficiles à comprendre, mais ils attendaient la venue du Messie, et il est venu. Et donc ça fortifie notre foi aussi, nous attendons son retour. Donc n'oublions pas cette révélation importante qui domine ce livre. Jésus revient bientôt en gloire. Mais il y a une autre réalité aussi qu'il nous faut être révélée et que nous voulons garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, Jésus est glorieusement présent parmi ses églises. Ça, c'est les versets suivants. Après le premier rappel de ce qui vient un jour avec les nuées, et puis dans les versets suivants, 9 jusqu'à la fin du chapitre, on a la manière que Jésus introduit cette révélation, tout ce livre. Il rappelle des réalités présentes. Parce que quelqu'un pourrait dire, oui, c'est bien beau, il revient un jour. Mais pour l'instant, il nous laisse nous dépatouiller, nous gérer. Mais non, cette vision des 7 chandeliers qui dominent le premier chapitre nous révèle autre chose. Il n'y a pas un Jésus lointain qui nous laisse nous dépatouiller et nous débrouiller tout seul. Il est glorieusement présent parmi ces églises. Donc vous avez vu, à partir du verset 12 et 13, j'envoie cette vision des 7 chandeliers.
Et au milieu, il dit en verset 13, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et puis il y a toute cette description. Mais cette personne est la même qui parle, enfin, en versets 17 et 18, qui dit « Ne crains point ». Verset 18, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc là, on reconnaît que c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui était mort et qui est vivant. C'est Jésus qui s'approprie les mêmes attributs de Dieu que celui qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Donc, il s'agit de Jésus qui voit parmi les 7 chandeliers, mais Jésus tel que vous ne l'avez jamais vu. Un Jésus comme vous ne l'avez jamais vu. Un Jésus un peu plus dans le style manga que le style des évangiles, certes. Mais cette révélation de Jésus nous est nécessaire, nous est utile pour notre foi. Et c'est une réalité présente, pas juste future. Ce que j'en vois, ce n'est pas le Jésus des vitraux. Ce que j'en vois, ce n'est pas le Jésus des crucifixes un peu partout. Ce que j'en vois, ce n'est pas le Jésus des Bibles d'enfants. C'est un Jésus glorieux, c'est un Jésus saint, c'est un Jésus effrayant même. Alors, on va essayer d'entrer un peu dans le style apocalyptique maintenant. C'est des images frappantes, fortes, poussées loin, mais ça nous aide à comprendre qui est le vrai Jésus. On aura du mal ce serait bizarre de dessiner ou d'avoir une image littérale de Jésus comme ça. Mais ces choses évoquent et symbolisent des choses. Cette robe et ce Jésus que nous voyons, c'est un Jésus très royal, très noble, avec cette robe, cette ceinture, ces cheveux blancs, qui nous rappellent l'ancien des jours de Daniel. C'est un Jésus donc très royal, très noble. C'est un Jésus très pur, très saint, avec ce blanc, notamment éclatant, et ses yeux de flamme. C'est un Jésus très fort, très puissant, avec ses pieds d'airain, une image presque militaire ou écrasante. C'est un Jésus très juste, encore ses yeux de flamme qui percent tout, cette épée de justice, double tranchant, qui est prêt à exercer justice et les jugements. Donc ça, oui, c'est le Jésus tel que nous ne l'avons pas l'habitude de voir, mais c'est le vrai Jésus aussi. Et comme la réaction de Jean montre, c'est un Jésus effrayant. Jean, le même Jean, il avait l'habitude de s'incliner contre Jésus à table, fraternellement. Cette réalité reste vraie. Mais ici, il tombe comme mort devant ce Jésus effrayant. Et c'est le même Jésus. C'est le même Jésus qui est parmi son Église. Et c'est ça qu'il nous faut être. C'est cette révélation qu'il nous faut pour vivre notre foi. Vous avez vu que ce Jésus, c'est ce Jésus qui est au milieu des 7 chandeliers. Et selon verset 20, c'est ça l'avantage de l'Apocalypse, parfois on nous explique le symbolisme, et le verset 20 dit que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc les chandeliers représentent les 7 églises. Et ce Jésus donc, qui est au milieu des chandeliers, c'est comme s'il est au milieu de ces églises. Ou bien on apprend que Jésus tient 7 étoiles dans sa main droite. Plus tard, on explique que les 7 étoiles sont les 7 anges des églises. Bon, là, c'est une image difficile à comprendre, mais il y a une manière que ces anges représentent les églises. Donc, à la fois, Jésus est au milieu de ces églises, à la fois, il les tient dans sa main. Et ça, cette vérité-là, qui est une réalité présente, nous est précieuse. Voilà ce que ce livre nous révèle avant tout. C'est qu'à tout moment, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation que traverse son Église, quelle que soit la taille de l'Église, quel que soit son parcours, quelle que soit l'époque où elle vit, quel que soit le pays dans lequel elle se trouve, Jésus est glorieusement et royalement présent parmi elles. Alors ce matin, est-ce que nous vivons notre foi? Est-ce que nous vivons notre Église à la lumière de cette révélation?
C'est ce Jésus, c'est ce Seigneur que nous chantons quand on chante les cantiques. On a chanté « Mon secours est en toi, en ce Jésus, ce Dieu Tout-Puissant ». C'est magnifique de pouvoir dire « Mon secours est en toi ». Ce n'est pas un secours léger dans ce cas, c'est un secours balèze, un secours fort, puisque un tel Jésus l'offre. C'est ce Jésus qui nous réunit le jour du Seigneur. Intéressant, Jean a cette vision. C'est une expression qu'on trouve dans le Nouveau Testament, où j'étais le jour du Seigneur. Comme, il semble qu'il parle du dimanche, parce que c'est le jour que Jésus est ressuscité, le jour qu'il est devenu Dominus, qui domine, comme on dit dimanche nous-mêmes. C'est ce Jésus qui nous réunit le dimanche. Je me dis qu'on aurait du mal à regarder ce Jésus dans les yeux et dire « J'avais mieux à faire dans ma vie que de m'intéresser à toi ». On aura du mal à dire à ce Jésus « J'avais mieux à faire les dimanches que de te louer avec ton peuple et tes églises ». Voilà donc deux réalités qu'on pourrait avoir tendance d'oublier avec un regard terrestre, mais Jean révèle les réalités célestes qui doivent nous encourager que oui, Jésus revient en gloire bientôt et que, dans un autre sens, il est glorieusement présent parmi ces églises aujourd'hui. Et je vous laisse avec deux implications de ces deux réalités. Pour terminer, premièrement, alors ne craignons pas, puisque Jésus revient en gloire bientôt, puisqu'il est glorieusement présent dans son Église, alors ne craignons pas. Verset 17, ce Jésus redoutable, terrifiant comme adversaire, on ne voulait pas être contre lui, eh bien, il pose sa main sur Jean. Cette main qui pourrait lancer les éclairs, cette main qui détient toute autorité, toute puissance, cette main qui pourrait manier l'épée de jugement, eh bien, cette main est posée tendrement sur Jean, son épaule, sa tête, j'ignore. Mais il lui dit, ne crains pas, je suis vivant, je suis vainqueur de la mort, je tiens les clés du séjour de la mort et du séjour des morts. Rien que cette vérité, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, je suis vivant. Voilà, il n'y a rien à craindre. Pour Jean qui est exilé, les chrétiens risquent la mort à cette époque. Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et on verra plus tard dans ce livre, aucun problème pour y enfermer le dragon dans ce séjour des morts. Aucun problème pour ensuite jeter ce séjour des morts et la mort dans les temps de feu. Tout ça, Jésus tient les clés. Donc, s'il n'y a aucun problème pour y enfermer le dragon, oui, ne craignons pas. L'Église au 1er siècle avait peu de puissance face à l'Empire romain, zéro poids en politique, peu de moyens financiers. L'Empire romain se prend pour Dieu et ça leur vaut pas mal de soucis. D'ailleurs, la preuve, c'est que Jean est exilé sur cette petite île à Patmos. Jean, qui était un bon pasteur, un excellent évangéliste, certainement il connaissait ses églises, il avait rayonné de son ministère d'Éphèse, semble-t-il, très apprécié. Voilà, il est sur une petite île, Patmos. Voilà un peu image de l'état de l'Église à cette époque. Et Jean lui-même reconnaît que oui, j'ai part à la tribulation à cause du témoignage de Jésus-Christ. Donc ça, c'est la réalité historique. Peu de puissance, peu d'avenir, semble-t-il. Mais la réalité révélée, la réalité céleste, la réalité qui se trame là-haut, est tout autre. Et ça, il nous faut ça. Souvent, on finit par limiter nos pensées à ce qu'on voit autour de nous, à l'état visible de l'Église. Mais cette révélation de Jésus qui revient en gloire bientôt et qui est maintenant glorieusement puissant, au contrôle de tout, qui n'est pas troublé par l'Empire romain, ça nous encourage à ne pas craindre. Donc nous allons encore vivre 2021, cet été, pas dans la crainte, mais en se rappelant de cette révélation de Jésus-Christ. Et puis une deuxième implication de ces grandes réalités, ne perdons pas notre lumière. Et là, je reviens à l'image des 7 chandeliers. Vous savez, un chandelier éclaire, c'est destiné à éclairer les ténèbres. Et cette image rappelle la mission de l'Église, la mission des Églises.
d'éclairer, de rayonner, d'être des lumières dans ce monde. Et dans les chapitres qui vont suivre, que nous aurons l'occasion d'étudier en plus de profondeur, Jésus fait un bilan de chaque chandelier, chaque église. Et il va, avec ce regard de flamme, avec cette connaissance parfaite de chaque église, de son contexte, de sa ville, de ses défis, Jésus va donner un bilan de la qualité de sa lumière, la qualité de son témoignage. Et à chacune, il va dire, voilà, vous faites très bien. Certaines ils vont dire, là, vous faites plutôt mal. Donc voilà ce que vous pouvez faire pour changer et retrouver et briller de nouveau. On va retrouver, par exemple, dans l'église que nous allons étudier la semaine prochaine, Éphèse, il va carrément lui dire, attention, si vous ne changez pas, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne repentes. À une autre église, il va dire, je me tiens à la porte et je frappe, comme si Jésus était à l'extérieur de son église. C'est assez dramatique. Jésus, la lumière du monde, n'est même pas autorisé à entrer dans son église. Mais il veut rentrer pour rallumer le chandelier. Et en regardant ces églises, c'est cette église historique, mais comme souvent le cas dans ce symbolisme, il y a, dans l'Apocalypse, il peut y avoir des événements historiques qui nous pointent vers des réalités aussi plus grandes, et cette église ne peuvent que nous renvoyer aussi sur nous, et ça nous permet de faire un diagnostic nous-mêmes de notre église, pour ne pas perdre notre lumière, et pour nous rappeler qu'à toute époque, nous sommes appelés à briller dans ce monde. On a dit tout à l'heure que le projet de l'Apocalypse, c'est de tuer le dragon et de sauver la princesse. C'est le projet du prince Jésus, tuer le dragon et sauver la princesse. Mais pour délivrer la princesse, elle doit rester princesse, elle doit attendre la délivrance et le secours de son roi. Elle va préserver sa pureté. Il ne faut pas qu'elle devienne infidèle en attendant l'arrivée du prince. Il ne faut pas qu'elle devienne carrément la prostituée. Non, ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que la princesse attende le secours du prince. Vous imaginez Blanche-Neige ou Cendrillon ou la Belle au bois dormant dire « J'ai marre d'attendre. J'en ai marre de cette jolie robe. Ce soir, je mets le décolleté séduisant, je sors avec ma copine Jézabel et on va draguer les garçons parce que, ben oui, ça serait dramatique, c'est pas ça l'histoire que nous voulons vivre. Et malheureusement, c'est justement ce que font certaines églises lorsqu'ils abandonnent la bonne doctrine, lorsqu'ils se conforment à notre culture ou ils tolèrent le péché. C'est comme abandonner la rôle de princesse pour devenir prostituée. Non, nous ne voulons pas faire ça. Notre mission, en attendant le retour glorieux de Jésus-Christ, c'est de rechercher cette sainteté, cette conformité à Jésus-Christ. Telle est notre mission encore cette année. Vous voyez, Jésus s'intéresse à l'état de ces églises, l'état de leur santé, l'état de leur lumière, en tout temps et en toutes circonstances. C'est vrai que les temps sont difficiles, mais ils veulent qu'elles brillent et qu'elles prennent courage. Il ne dit pas à Smyrne, Smyrne c'est une autre église que nous avons étudiée, Smyrne persécutée, il ne dit pas à Smyrne, bon Smyrne, je sais que vous êtes persécutés, alors vous pouvez faire une pause dans votre témoignage, le chandelier, on le met de côté jusqu'à ce que le moment difficile passe. Et après, on en reparlera. Il ne dit pas à Laodicée, voilà, vous êtes riche, je sais, presque aussi riche que les églises occidentales. Bon, profitez de votre richesse pour le moment. Et après, on pourrait parler d'allumer le chandelier parce qu'il faut bien profiter des richesses et des vacances et tout ça. Il ne dit pas à notre église, bon, vous éteignez votre chandelier jusqu'à ce que Covid passe. Et après, on parlera du témoignage à mener à Jésus pour moi. Non, toute Église, à toute époque, est appelée à briller fort de cette vérité que Jésus, de ce personnage de Jésus qui est là dans le ciel et qui revient bientôt. Alors j'espère que cette révélation-là de Jésus-Christ que nous avons vue ce matin en chapitre 1
nous motive encore à vivre pleinement notre foi chrétienne, au vu des réalités célestes qui se trament, au vu de cette guerre entre le roi et le dragon, dont la fin est écrite d'avance et nous connaissons le vainqueur. Soyons l'Église digne de son roi, de son époux, ce prince qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous. Comme il dit, celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume. Voilà c'est ça qui nous motive à vivre dignement de lui et l'attendre. Donc que Dieu nous vienne en aide et que cet été nous puissions profiter de ces églises de l'Apocalypse pour vivre nous-mêmes en tant que le BTM à la gloire de Jésus-Christ. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour toutes les parties de ta parole. Nous te remercions pour les histoires de l'Ancien Testament, nous te remercions pour les évangiles, pour les épîtres, nous te remercions aussi pour ce livre particulier qui est de l'Apocalypse. Mais encore ce matin, nous avons vécu une bénédiction d'entendre ces paroles et de rappeler les réalités célestes qui nous sont invisibles souvent, mais qui sont vraies et qui vont nous être révélées. Nous te prions de nous donner la foi, de vivre à notre époque avec les défis qui sont les nôtres. Tu vois, on peut facilement avoir une vision séculière où on oublie qui est Jésus et là où il est en ce moment et ce qu'il fait en ce moment. Mais nous te remercions de ce qu'il est au milieu de nous, il règne, il est glorieux et c'est lui que nous voulons adorer et nous voulons suivre et compter sur lui dans la persévérance qu'il nous accorde. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.